Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables sénateurs, Madame la vice-première ministre, Monsieur le ministre d'État, comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Je vais céder la parole à Monsieur le coordonnateur national de suivi de l'accord cadre de la République dans les comités techniques du mécanisme régional de suivi, Monsieur le coordonnateur endogène, Monsieur le directeur national d'Interpis, mesdames, messieurs, les travaux du forum intracommunautaire de Banyamulenge, personnellement, que j'ai l'honneur d'ordonner, suivi du mot de participants qui sera prononcé par Madame Béatrice. Je rappelle, mesdames, messieurs, qu'un cocktail vous sera servi à la fin de notre programme dans le jardin de... Ce dialogue est parmi le premier qui réunit pour présenter les rapports du forum. Une importance capitale pour poser les bases de la recherche de la paix en vue de consolider la cohabitation pacifique entre les communautés. Qu'elle élève de la loi. Elle ne peut être justification à la guerre en cours. Elle ne doit être... Les leaders politiques, les notables, les représentants de la société civile, je cite ici Interpis, avec l'État congolais, au travers du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'attitude envers tous les participants et tout celui qui a contribué à sa réussite. Nous remercions, en plus de cela, nous tenons à remercier les efforts de son accompagnement et disponibilité pour la réussite de cet événement historique incontournable. Nos remerciements s'adressent aux membres de la communauté, nous encouragent à espérer que les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, Ibalanki et Colomba, le coordonnateur de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle, nous a réconfortés. Nous saluons de manière du pays et particulièrement de la zone en proie de violences. Membres de la communauté Banyamulenge, provenant de tous les continents, réunis. Monsieur le coordinateur national du mécanisme. Ce monsieur, distingués invités, à vos qualités. L'excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir permis... Le gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Je me réjouis de l'initiative du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba d'associer les communautés de base dans le processus de recherche de causes profondes de la crise cyclique qui secoue les moyens et les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, précisément le groupement du Tomboué dans la province du Sud Kivu. Cette initiative ne pouvait se matérialiser sans l'implication directe de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. En effet, la vision du président de la République qui lie la paix à l'Est au développement du pays a déteint sur le gouvernement. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à m'impliquer activement dans ce processus enclenché par les dignes filles et fils du pays qui, tout comme le chef de l'État, sont guidés par un sens élevé de patriotisme. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont pu, de près ou de loin,
participer à la matérialisation de ce processus. Mesdames et Messieurs, la convocation du forum intracommunautaire visant les communautés victimes des conflits est un atout majeur pour identifier le nœud du problème et d'y apporter les solutions durables. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la communauté Banyamulenge d'avoir répondu à l'appel du président de la République et du gouvernement à travers le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je salue également le travail qui est en train d'être abattu par les partenaires qui accompagnent l'État dans ce processus de paix. Chers participants, vous êtes venus de partout pour répondre à ce rendez-vous d'échange et d'introspection entre vous et nous vous en remercions. Ces assises qui ont duré 3 jours ont porté sur le point ci-après. 1. L'autocritique et ou introspection sur votre responsabilité dans l'éclosion de la paix ou la persistance de conflits dans cette partie du territoire. La responsabilité des communautés voisines dans les conflits en cours. 2. 3. Le rôle de l'État à travers ses institutions politiques et ses services spécialisés. Et enfin 4, l'implication des États voisins dans la persistance de l'insécurité et l'instabilité dans cette partie du territoire national. Mesdames et Messieurs, de cette analyse globale de causes endogènes et exogènes de la situation, votre communauté a dégagé des recommandations orientées vers tous les acteurs identifiés comme parties prenantes à cette crise et aux solutions appropriées. Le gouvernement est convaincu que ces recommandations sont fondées sur la bonne foi et la conviction de construire notre pays dans une vision républicaine et nationaliste. Vos préoccupations, comme celles des communautés, seront fusionnées et feront l'objet d'un débat sérieux au niveau du gouvernement de la République afin d'y apporter une thérapeutique appropriée et efficace permettant de juguler une fois pour toutes cette crise devenue persistante durant plusieurs décennies.